Bonjour les candidats, Inch'Allah, on va traiter la série suivante de dépassement, si tu veux, et croisement. Alors, on va commencer d'abord. Alors, je peux dépasser ce véhicule par la droite. Voilà, donc il a mis le signal. Donc, c'est le seul cas où je peux la dépasser par la droite. À raison, il a mis le signal à gauche. Et la réponse sera numéro 1, donc oui, pas de problème. Alors, je peux dépasser ce piéton, oui ou non. J'actionne le clignotant, oui ou non. Alors, comme vous voyez, donc il vient me dépasser. Donc, il a mis sa main, donc ça veut dire qu'il montre qu'il veut me dépasser. Alors, la voiture vient me dépasser. Les comportements, donc, je renonce au dépassement. Je maintiens mon alerte. J'attends, je me rabats et j'allume feu de croisement, bien sûr, pendant la nuit, hors agglomération. Dans ce cas, je ne peux pas dépasser, donc je renonce au dépassement et ce n'est pas la peine d'actionner le clignotant puisque je renonce au dépassement et la réponse sera non, non. Alors je dépasse oui ou non, donc non, on a dit tout à l'heure, donc je renonce au dépassement, je serre à droite, oui, bien sûr que oui, donc je serre à droite pour faciliter la tâche de dépassement. Alors, je dépasse rapidement ou bien j'attends pas de dépasser. Comme vous voyez, donc les lignes discontinues sont rapprochées, ça veut dire après il devient une ligne continue et je ne peux pas franchir la ligne continue. Donc, j'attends pour dépasser et la réponse sera numéro 2. Alors, dans ce cas, donc je dépasse 1, 2, je ne dépasse pas. Donc, la ligne continue, donc je ne peux pas l'emprunter, donc je renonce au dépassement, donc la réponse sera numéro 2. Alors pour dépasser ce piéton, je dois laisser un intervalle latéral d'au moins 50 cm, bien 1 mètre, bien 1,5 donc mètre, bien 2 mètres. Un petit rappel au cours, donc la distance latérale entre la voiture et le piéton, globalement 2 mètres. On a un cas particulier, si la voie est escarpée ou bien le piéton est engagé, on lit seulement 1 mètre. Dans ce cas, la voie est escarpée, donc on lit seulement 1 mètre et la réponse sera numéro 2. Alors, je dois attendre avant de dépasser ce kilomoteur, oui ou non. J'actionne le clignotant. Ah, bon, vous voyez, voilà, les motos qui viennent. Donc, je renonce au dépassement et j'attends. Très bien. J'actionne le clignotant, c'est pas la peine, donc, puisque je vais m'attendre. Je dépasse ou je renonce au dépassement, donc la voie mène seulement, voilà, personne ne vient me dépasser, donc toutes les conditions de dépassement sont là, sont réunies, donc je dépasse sans problème. Alors pour dépasser, je peux utiliser la voie du milieu, donc je vais expliquer donc, cette question a mis donc en valeur 10 litiges, donc ce panneau, soit qu'il est permanent ou bien provisoire, pas de problème. Mais regardez ici, les lignes discontinues sont éloignées, ça veut dire qu'elles autorisent le dépassement. Et encore, discontinues éloignées, elles autorisent le dépassement. De plus, personne ne vient me dépasser derrière moi, et en face également, personne ne vient de dépasser. De plus, moi je suis en train de dépasser. Ça veut dire que j'ai déjà pris l'initiative de dépassement, voilà la voiture, voilà. Elle prend donc une surface de la première voie et la deuxième voie. Donc je dois continuer le déplacement. Ça veut dire que je peux utiliser la voie du milieu. Et la réponse sera oui. Alors pour avertir avant de dépasser, je peux faire un appel lumineux. Concernant un appel lumineux partout, jour et nuit, partout, ça veut dire en agglomération et hors agglomération, jour et nuit. Et la réponse sera oui, pas de problème. Alors, la ligne tracée à ma gauche peut être franchie. Très bien. Donc, on a deux lignes. La ligne continue me concerne et la ligne discontinue concernant les voitures qui viennent en face de ma part. Je ne peux pas l'emprunter, donc, et la réponse sera non. Alors, je peux dépasser, je ne dépasse pas. Donc, comme vous voyez, donc, les lignes discontinues sont éloigné, donc je peux dépasser sans problème et la réponse sera numéro 1. Alors pour dépasser ce piéton, donc je dois laisser un intervalle latéral de moins, donc 50 cm, 1 mètre, mètre et demi. Un petit rappel, donc je laisse toujours 2 mètres globalement, mais on a deux cas particuliers si tu veux.
si vous voulez. Donc, si le piéton est engagé, on laisse 1 mètre, ou bien on a la voie étroite, escarpée, donc 1 mètre. Dans ce cas, le piéton est engagé, donc je laisse seulement 1 mètre et la réponse sera numéro 2. Alors, la ligne tracée à ma gauche peut être franchie, oui ou non? On a 2 lignes, la ligne discontinue me concerne. La ligne continue concernant la voiture qui vient en face, de ma part, je peux franchir la ligne discontinue. Donc, pas de problème. Et la réponse sera numéro 1, oui. Alors, j'ai fait un appel lumineux, oui ou non? Je ralentis, oui ou non? Alors, donc j'ai devant moi donc, un piéton et la voiture vient en face. De ma part, je dois faire un appel lumineux, voilà, pour éloigner un peu. Et je ralentis la vitesse pour le piéton et pour faciliter la tâche de la circulation. Et la réponse sera numéro 1 et 3. Je dépasse ou bien je ne dépasse pas. Voilà, la voiture qui vient en face, dans ce cas, je relance au dépassement, j'attends, je me rabats, donc je garde mon alerte. Et la réponse sera numéro 2. Je dépasse ou non. Voilà, on a le virage. Donc, ma voiture sera soumise par la force centrifuge qui va mettre la voiture à l'extérieur de ma part. Donc, je dois ralentir la vitesse pour éviter. Donc, je renonce au dépassement et la réponse sera numéro 2. Alors, je dépasse ce piéton. Voilà, la voiture vient me dépasser. Donc, je renonce au dépassement. J'attends. Je me rabats. Voilà. Et je garde ma vitesse. Dans ce cas, non. La même chose, je dépasse le cycliste, donc non, il vient me dépasser. Pardon. Alors je dépasse ce bis, oui, donc pas de problème, donc je peux dépasser sans problème. C'est une voie qui met seulement. Alors je dépasse rapidement ou bien j'attends pour dépasser. Voilà, on a un piéton donc, devant moi et la voiture vient en face, donc j'attends pour dépasser. Pour éviter le risque, bien sûr. Avant de dépasser, j'avertis ce cycliste par le klaxon, bien un appel lumineux. Alors, le klaxon, oui, donc il va m'attendre. Pour un appel lumineux, donc il ne me va plus. Donc, et on doit mettre en valeur le klaxon seulement. Et la réponse sera numéro 1. Alors, je dépasse rapidement, ou bien j'attends pour dépasser. Voilà, donc l'ambulance va me dépasser, donc j'attends, je me rabats et je garde ma vitesse. Donc, la réponse 2. Alors, je peux dépasser ce piéton? Non, donc les conditions de dépassement ne sont pas là, donc sont absentes. Donc, la réponse sera numéro 2. C'est un cadeau à ne pas rater. Alors, ce panneau interdit de dépasser les voitures, les poids lourds, les cyclistes. Donc, ce panneau domine les voitures et les poids lourds et la réponse sera numéro 1 et 2. Alors j'annonce mon dépassement par un appel lumineux avec feu de route, bien sûr que oui, donc il est autorisé partout, soit pendant la nuit ou bien pendant la journée, pas de problème. Alors je dépasse le cycliste, oui, donc personne vient me dépasser, donc c'est un voie à sens unique, pas de problème et la réponse sera numéro 1, oui. Alors, j'utilise le klaxon avant de dépasser. Oui, pourquoi pas? On a un danger, donc les motos doivent être à droite, donc je dois klaxonner pour être à la droite pour faciliter la tâche de la circulation. Et la réponse sera numéro 1. Alors, je dépasse, je ne dépasse pas. Alors, la voie a double sens, donc il est interdit formellement de dépasser une file de voiture. Dans ce cas, je dois me rabattre, je renonce au dépassement, je garde ma vitesse et j'attends. La signalisation autorise le dépassement, oui ou non. Je dépasse une voiture, oui ou non. Voilà. Les lignes discontinues éloignées, donc elles autorisent le dépassement, oui. Je dépasse, non. Je renonce au dépassement à raison, donc le piéton est engagé. Alors pour dépasser, j'utilise le clignotant de gauche, oui ou non. Bien sûr que oui, pour indiquer et annoncer que je veux dépasser. Le klaxon, oui. Pourquoi? Le klaxon, un petit rappel, donc je peux l'utiliser hors agglomération pendant la journée, sauf s'il y a une voiture qui vient en face, non. Dans ce cas, il est autorisé, pas de problème. Dans la vie, donc non, sauf en cas d'urgence pendant la journée. Pendant la nuit, il est interdit formellement soit dans la ville ou bien hors ville.
Avant de dépasser, j'avertis le conducteur du camion par le klaxon, oui ou non? Oui. Pourquoi? Je suis hors agglomération et on a la journée, donc je peux l'utiliser sans problème. Donc je freine brusquement, je ralentis la vitesse, j'utilise le klaxon. Voilà, la voiture vient derrière moi et ce monsieur devant moi. Donc on doit mettre en valeur de ralentir la vitesse seulement pour éviter le danger. Je dépasse ou bien je ne dépasse pas, donc tout simplement en fait on a la ligne continue de je ne peux pas la franchir et la réponse tout simplement sera numéro 2, donc c'est un cadeau à ne pas rater. Je peux dépasser, je ne dépasse pas, donc personne vient me dépasser. En fait, les lignes discontinues sont éloignées, donc je peux dépasser sans problème. Alors, je dépasse rapidement ou bien je ne dépasse pas, donc c'est le virage. Donc, ma voiture se met par la force centrifuge, donc j'attends, je me rabats et je garde ma vitesse. Alors, donc je peux augmenter la vitesse, je serre à droite. Alors, la voiture vient me dépasser, donc je garde ma vitesse. On a dit tout à l'heure, je garde mon alerte, j'attends, je me rabats et je renonce au dépassement. Donc la voiture vient me dépasser. Alors 1, je maintiens ma vitesse. 2, je réduis ma vitesse. 3, j'augmente la vitesse. 4, je serre à droite. Donc toujours il faut maintenir la vitesse et serrer à droite et attendre et renoncer au dépassement. Dans ce cas, la réponse sera numéro 1 et 4. J'utilise le klaxon, oui ou non? Donc, puisque la voiture vient en face, donc c'est pas la ping, donc seulement on peut faire un appel lumineux. Voilà, on a déjà vu au cours, et la réponse sera numéro 2 et 3. Alors, je maintiens ma vitesse, je réduis ma vitesse, j'accélère, donc il vient me dépasser, on doit mettre en valeur de maintenir la vitesse, tout simple. Alors, la signalisation sur le sol autorise le dépassement, oui ou non? Oui. Pourquoi? Alors, les lignes discontinues sont éloignées. Je dépasse, oui. Pourquoi? Personne ne vient me dépasser. En fait, toutes les conditions de dépassement sont là. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Pas de problème. Alors, je peux dépasser ce véhicule, oui ou non? Non. Pourquoi? Il vient me dépasser. Donc, je renonce au dépassement et j'attends, je me rabats et je garde ma vitesse. Donc, non. Alors, j'avertis ces piétons, je dépasse rapidement ces piétons, je réduis la vitesse pour dépasser ces piétons. Donc, il est interdit quasiment de klaxonner sur les piétons ou bien les animaux. Dans ce cas, je vais réduire la vitesse pour dépasser ces piétons pour éviter le risque. Et la réponse sera numéro 3. Je dépasse, je ne dépasse pas. Donc, la loi m'autorise de dépasser, mais on a les conditions météo difficiles. Il s'agit ici de brouillard. Donc, il est interdit quasiment de dépasser. Et la réponse sera numéro 2. Je renonce au dépassement. Alors, pour annoncer mon dépassement par un appel lumineux, donc oui, on a oui. Donc, pour indiquer que je veux dépasser. Dans ce virage, je peux dépasser ce camion. Alors, ici, il s'agit de quoi? Ça veut dire que c'est l'autoroute. Donc, comment je peux savoir qu'il s'agit de l'autoroute? Voilà la glissière et la ligne continue à ma gauche. De plus, personne ne vient me dépasser. Non, option du virage. Donc, je peux dépasser sans problème. Et la réponse sera numéro 1. Alors, je peux annoncer mon dépassement par un appel lumineux, oui ou non? Je klaxonne. Donc, je suis hors agglomération, donc je peux klaxonner, pas de problème pendant la journée. Appel lumineux, donc il est autorisé partout, hors agglomération bien, dans l'agglomération ou bien hors, soit la nuit ou bien la journée. Donc, oui. Alors, je dépasse oui ou non, donc non. Pourquoi? Il vient me dépasser, donc je renonce au dépassement. Je serre à droite, bien sûr que oui, et j'attends. Je serre à la vitesse, non. Alors, dans ce cas, j'accélère et je dépasse cette voiture. Non. Pourquoi? Il vient me dépasser, je ralentis la vitesse. Non. Pourquoi? Un petit rappel au cours. Donc, la voiture vient me dépasser, donc je renonce au dépassement, j'attends, je me rabats, je garde ma vitesse et j'allume le feu de croisement pendant la nuit, hors agglomération. Je dépasse ce camion, oui ou non? Oui. Pourquoi? Sur l'autoroute, de plus, personne ne vient me dépasser, donc pas de problème. Et voilà, on a fini. Et vous allez m'attendre à la